Et on est de retour pour parler encore une fois du développement du Canada vers les années 1900, fin 1800, début 1900. Et cette fois-ci, parler du peuplement de l'Ouest canadien. Donc, on a enfin les résultats de la politique nationale de McDonald qui finit par donner ses résultats positifs. Et donc, on va à ce moment-là s'attaquer au peuplement de l'Ouest en amenant des gens, oui, des îles britanniques, mais aussi de plus en plus des gens de l'Europe qui vont venir donc peupler l'Ouest canadien. Ils vont entendre parler des terres qui sont disponibles au Canada grâce à des affiches, à des publicités à cette époque. Et voilà, donc allons faire le petit rappel là-dessus. On y va. Alors, le petit rappel sur l'immigration et le développement du Canada dans les années début 1900, eh bien, commence à l'instant. Alors, vous avez donc le Canada de 1905 avec deux nouvelles provinces à ce moment-là, l'Alberta et la Saskatchewan. Et pourquoi est-ce qu'elles apparaissent à ce moment-là? Ben, c'est justement parce que il y a un peuplement de ces terres-là. Donc, beaucoup d'Européens arrivent par bateau, par ce genre de bateau. Et donc, si vous avez en tête un peu le Titanic ou des bateaux comme ça, ben c'est en plein ça. Et donc, ces gens-là arrivent par bateau et rapidement, ils vont être pris en charge, plusieurs vont prendre le train et vont s'en aller vers l'Ouest canadien. Donc, en fait, c'est la fameuse politique nationale qui est mise en place depuis un bout de temps, qui finit par donner des résultats à ce moment-là. Et donc, les immigrants sont surtout des gens qui arrivent des îles anglaises, mais aussi de pays d'Europe comme l'Allemagne, l'Autriche, etc. Et donc, à ce moment-là, ben, ils vont venir ici et s'en aller vers l'ouest tranquillement, pas vite. Faut se rappeler aussi que c'est une époque qui était quand même assez raciste, avec plusieurs lois qui voulaient contrôler l'immigration parce que on voulait une immigration blanche, on voulait une immigration qui ne faisait pas, disons, trop de différence avec l'apparence des Canadiens à cette époque-là. Donc oui, c'était très raciste. Donc il y avait des lois comme des taxes pour empêcher ou limiter l'immigration chinoise entre autres choses. Et donc, ça, c'est des images d'affiches de publicité qu'on pouvait retrouver dans certains pays pour les attirer vers l'Ouest canadien. Et celui qui était un petit peu à la tête de tout ça, c'était ce monsieur-là, Clifford Sifton, qui était un ministre du gouvernement de Wilfrid Laurier, qui va mettre en place une politique d'immigration assez efficace. Et donc, on va voir que pendant plusieurs années, ben, l'immigration va augmenter par différentes vagues euh, qui vont être, disons, ralenties lorsqu'il y aura des conflits comme des guerres ou des crises économiques. Voilà, donc c'était le petit rappel sur l'immigration de l'Ouest canadien dans les débuts 1900. Je vous reviens dans quelques secondes. Voilà, c'était encore une fois un autre petit rappel, cette fois-ci sur l'immigration, le peuplement de l'Ouest vers les années 1900. Alors en gros, l'immigration est toujours anglaise, mais de plus en plus européenne. Il y a des terres disponibles dans l'Ouest et le Canada va donc vouloir peupler l'Ouest grâce à ces gens-là. Et c'est ça. Donc, on se dit à la prochaine et on se dit bien évidemment, on lâche pas. Allez, à plus. Et voilà, c'était un autre petit rappel sur quoi que c'était déjà? Sur